Marcel Dumortier n'était pas le seul de sa famille à s'être spécialisé dans le sauvetage des peuples génocidés. Son cousin d'Amérique, Sullivan, plus connu chez les scouts sous le surnom de Renard Agile, s'était pris d'amitié pour Nuage Argenté. Il l'avait soustrait de sa réserve, c'était le dernier des Mohicans. Il était le seul survivant d'une épidémie de Jupiler virus qui touchait particulièrement les basanés, les Noirs et les Asiatiques. Malgré tout ce qu'il a enduré, Nuage Argenté n'en était pas pour autant devenu un détraqué. Bien au contraire, il s'était assagi, était devenu un détenu modèle, plus particulièrement à Alcatraz, où il purgeait une peine supplémentaire de 8 années de prison pour un délit de fuite. Il avait été condamné à vie pour un braquage, avec circonstance aggravante, la complicité de la femme du banquier. Il s'était accaparé du plus fabuleux des butins, le trésor des Américains. Comme d'Alcatraz, il ne pouvait s'évader que par la pensée, et comme il faisait cellule commune avec un vieux Mexicain sourd, il a appris, en langage des signes, la langue universelle, l'espéranto. Pour le remercier, l'ingrat Pedro du Samovar, son codétenu, qui n'avait plus toute sa tête, dans un excès de jalousie furieuse, lui creva les deux yeux, pour que plus jamais Nuage Argenté ne puisse revoir sa belle banquière. Il devint donc aveugle par amour. Malgré son nouvel handicap, la femme du banquier lui était restée fidèle et lui écrivait en braille des lettres de son moulin, là où son mari l'avait fait enfermer pour la châtier de sa coupable liaison avec un Mohican. Ayant pris goût pour l'écriture et se sentant vieillir, elle décida de rédiger ses mémoires avant de finir dans une tombe. Avec Nuage Argenté, ils s'étaient rencontrés par une belle nuit d'été dans une brasserie végane transgenre, du côté de chez Swann. Ce bar accueillait toutes sortes de minorités opprimées. Il lui a dit avec maladresse, comme pour engager la conversation: C'est beau une ville la nuit. Elle n'a rien dit, elle lui a souri. C'était un vendredi soir. Une soirée philo était organisée. Ils avaient assisté à un premier débat. L'enfer, c'est les autres. Durant le débat, il lui a pris la main. Elle s'est laissée faire. Lors du second débat, par-delà le bien et le mal, il l'embrassa. Elle rougit, mais pas trop. Alors il recommença. Se hasarda à glisser sa main sous sa jupe. Elle rougit encore un peu plus. Son corps était en feu. Le dernier des Mohicans savait souffler sur les braises. Il parvint à raviver l'ancien volcan qu'elle-même croyait trop vieux. Au moment de leur séparation, lors de leur arrestation, c'est comme si on leur avait arraché le cœur. Elle se jura qu'elle irait cracher sur leur tombe. Sur celle de son mari, le banquier, qui l'avait dénoncé, sur toutes celles de sa famille, dont celle de sa propre mère. C'était le portrait craché de Folcoche dans Vipère au coin.